Salut les cryptonautes, bienvenue sur CryptoSpace, votre espace crypto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les protocoles DeFi qui semblent intéressants sur la blockchain Avalanche. Et on va voir ça par catégorie. Allez, c'est parti. Impossible d'être passé à côté ces dernières semaines. Le jeton AVAX a complètement explosé. On est passé de 9 $ pour ceux qui ont acheté le point bas aux 50 en l'espace d'un mois tout juste. Donc un petit x5 en un mois. Félicitations pour ceux qui l'ont payé. Et ça, c'est dû à quoi? Alors dans un premier temps, c'était seulement des rumeurs, comme quoi AAV avait pour projet de se déployer sur la blockchain Solana et Avalanche. Et effectivement, c'est devenu officiel de la part d'Avalanche le 18 août avec la présentation de Avalanche Rush, un programme de liquidity mining de 180 millions de dollars pour incentiviser les gens à venir utiliser les différents protocoles DeFi qui vont être lancés sur Avalanche, avec notamment AAV et Curve, les deux mastodontes de la DeFi sur Ethereum. Et en commençant plus tarder le tour de l'écosystème avec le wallet officiel, ainsi que le bridge qui va vous permettre d'envoyer vos cryptos de la blockchain Ethereum vers la blockchain Avalanche. Pour info, je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment on utilise le wallet et comment on utilise le bridge. Donc je vous montre pas à pas le processus pour envoyer nos jetons AVAX de Binance vers notre MetaMask en passant par le wallet officiel d'Avalanche parce qu'on a besoin de passer dessus. Je vous explique tout ça pourquoi dans la vidéo. Et également comment bridger nos tokens de la blockchain Ethereum vers la blockchain Avalanche sur notre MetaMask. Donc si vous commencez dans l'écosystème, n'hésitez pas à aller la regarder, ça vous sera utile pour utiliser les protocoles que je vais vous présenter ensuite. Pour monitorer vos positions, vous avez Marker.io qui est l'équivalent de Zapper, grosso modo, sur la blockchain d'Avalanche, donc dans laquelle vous allez pouvoir suivre les évolutions de votre wallet, savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, l'historique de vos transactions et également les différentes pools dans lesquelles vous êtes positionné, donc très utile pour tous les farmers. Vous pouvez swapper directement sur la plateforme. Vous avez un listing des différents tokens qui sont développés sur la blockchain Avalanche, un classement des applications, donc des différents projets présents sur la blockchain Avalanche, ainsi qu'un onglet pool où vous allez retrouver donc toutes les pools et les différentes façons de stacker vos cryptos sur les différents projets. Dans les DEX, le seul que j'ai trouvé vraiment pertinent et intéressant, c'est Pangolin. Donc c'est entre guillemets le plus safe, c'est celui qui est le plus utilisé actuellement sur la plateforme. Et vous pouvez retrouver depuis peu le petit sushi qui s'est déployé très récemment sur la blockchain Avalanche, donc vous allez pouvoir également l'utiliser pour swapper vos tokens. Dans le monde du yield farming, vous allez retrouver Snowball, qui vous propose notamment plusieurs pools pour auto-compound vos rewards qui sont présentes sur les différents protocoles, comme Pangolin par exemple. Et il possède également plusieurs pools de liquidité en stablecoin à la même image que Curve. Donc ça permet d'avoir des taux de slippage qui sont très faibles pour des transactions en stablecoin. Vous ne pouvez pas passer à côté de Yeldiak, qui est un petit peu l'équivalent de AutoFarm de la BSC mais sur Avalanche. Donc grosso modo, vous avez un rôle de Yield Optimizer qui va vous permettre d'auto-compound directement tous vos rewards. Donc on a des API qui sont assez intéressants, voire même parfois des trucs complètement dégènes, donc faites attention. Et qui dit Yield Optimizer, dit bien évidemment Bifi, donc Bifi Finance, donc comme Sushi, ils sont vraiment cross-chain, c'est vraiment des pieuvres dans tout cet écosystème, ils sont déployés également sur la blockchain d'Avalanche. Pour la plateforme de lending, on retrouve Benki qui vient d'atteindre les 1 milliard de total supply, donc c'est plutôt pas mal, c'est en train de grossir petit à petit. On a des APY qui sont assez intéressants. Sur la VAX, on est à 13%. Sur de l'USDT, on est à 31%. Donc c'est vraiment sympa. On va voir ce que va donner le déploiement de AAV sur Avalanche, notamment avec leur gros programme de liquidity mining. On va voir si ça va être plus intéressant de venir chez Benki ou d'aller chez AAV. Affaire à suivre. Et le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est Avalanche. Donc c'est une plateforme de lancement de projets, un petit peu comme Polkastarter ou CoinList. J'ai rien trouvé de pertinent dans le monde du gaming ou du NFT. Bon, comme vous l'aurez vu par rapport à la direction de ma chaîne, je suis vraiment plus axé DeFi. Donc si jamais vous avez des projets à soumettre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Également si c'est autre que du gaming ou du NFT. Faites attention, l'écosystème est en pleine explosion. Donc on a beaucoup de projets qui sont assez early, notamment ceux que je vous ai présentés. Donc le risque de hack ou de faille dans les smart contracts est vraiment présent. N'allez pas faire all-in sur des APY complètement dégènes. Mesurez les risques. Sur ce, amusez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Allez, salut!